Sans mensonge, la vie serait insupportable. Personne ne peut supporter la vérité en permanence. Pourquoi ? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous passer complètement des mensonges ? Le ressenti selon lequel sans mensonge la vie pourrait devenir insupportable est tout à fait compréhensible. Pourquoi ? Parce que cette perspective est fondée sur des aspects profonds de notre expérience humaine et aussi de notre interaction avec les autres. L'idée que sans mensonge la vie serait insupportable repose à la fois sur des arguments psychologiques, sociaux et philosophiques. Tout d'abord, le mensonge nous aide à faire face aux réalités difficiles, à mieux les gérer, qu'on se mente à soi-même ou aux autres. Cela peut nous offrir un soulagement temporaire face à des situations stressantes ou traumatisantes. En fait, on cherche simplement à préserver un certain équilibre mental et émotionnel. Les petits mensonges ou déformations de la réalité peuvent également préserver l'estime de soi. Pour ne prendre qu'un exemple. Il est en effet plus facile de se dire que nos échecs sont dus à des facteurs extérieurs plutôt qu'à nos propres insuffisances, parce qu'on conserve ainsi une image de soi positive. Dans nos relations avec les autres, les mensonges peuvent permettre d'éviter les conflits et maintenir la paix. Dire la vérité brute dans toutes les situations peut conduire à des tensions et à des ruptures de relations, rendant la vie sociale difficile. Ainsi, les mensonges blancs, considérés comme des mensonges bien intentionnés, permettent de faciliter les interactions et la vie en commun. Certains considèrent ce type de mensonges comme des mensonges justes. Ceux qu'on qualifie de mensonges noirs sont les mensonges qui sont simplement utilisés pour se procurer un avantage pour soi-même ou nuire à autrui. Ce sont des mensonges qu'on peut qualifier comme injustes. Il est souvent difficile de savoir si quelqu'un est vraiment honnête. Il existe des détecteurs de mensonges, mais ceux-ci ne sont pas infaillibles et on ne les utilise pas dans la vie de tous les jours. Ils sont réservés à certaines situations particulières. Les mensonges peuvent aider à l'optimisme et à l'espoir. Par exemple, notre croyance en des perspectives futures plus positives, même si elles ne sont pas totalement réalistes, peut nous encourager dans nos efforts vers nos objectifs. Les mensonges peuvent également nous aider à gérer la complexité des émotions humaines et leurs aspects contradictoires. On a ainsi tendance à simplifier nos émotions et à éviter les confrontations internes qui nous paraissent difficiles, ou de nous attirer des conflits extérieurs. Cela nous permet de nous autoprotéger, mais aussi de protéger les autres. Des mensonges ou des omissions peuvent éviter de blesser quelqu'un inutilement. On peut également avoir tendance à mentir pour se protéger contre des préjudices physiques ou sociaux. Dans certaines situations, on préfère ne pas dire la vérité parce qu'elle peut nous exposer à des risques ou à des punitions. Il faut relever aussi le fait que la vérité est des fois complexe, souvent subjective et liée au contexte. Dans certains cas, ce qui est vrai pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre, et recourir à un mensonge a des fois l'avantage de simplifier des situations ambiguës ou compliquées. Dans certains contextes, les individus ont un rôle social à jouer, qui nécessite parfois des ajustements de la vérité. On peut citer l'exemple d'un médecin qui préfère édulcorer la vérité sur un diagnostic pour préparer progressivement son patient à une mauvaise nouvelle et ne pas le faire de manière trop brutale. N'oublions pas de mentionner que d'un point de vue historique et dans certaines cultures, les mensonges ont été des outils de survie et de pragmatisme, notamment dans des environnements hostiles. De nombreuses études scientifiques ont étudié les divers aspects des mensonges et leur rôle dans la vie humaine et ont validé l'importance du mensonge dans la vie humaine.
Une étude concernant les mensonges et les relations sociales a examiné comment les mensonges blancs influencent les relations entre individus. Les chercheurs ont découvert que les mensonges destinés à protéger ou à faire plaisir à l'autre ont tendance à renforcer les relations en raison du fait qu'ils préservent les sentiments et évitent les conflits. Des recherches dans le domaine de la psychologie cognitive ont démontré que les individus utilisent des mensonges pour protéger leur estime de soi. Ces études ont relevé que les gens mentent souvent pour éviter des critiques ou des jugements négatifs. Pourquoi le font-ils ? Pour tenter de préserver leur image de soi et leur bien-être émotionnel, même si c'est que temporairement. D'autres études qui ont analysé le lien entre le mensonge et la capacité humaine à faire face à des situations stressantes ont démontré que les mensonges peuvent aider à mieux gérer l'anxiété et le stress, et ce, en particulier dans des situations où la vérité aurait pu causer un préjudice émotionnel important. Mais attention, bien que les mensonges puissent avoir des effets positifs, protecteurs et prosociaux à court terme, et que les humains ne peuvent pas s'en passer, ils comportent également de nombreuses répercussions négatives, qu'elles soient d'ordre pratique, moral ou éthique. Et il est essentiel de ne pas voir ces arguments positifs comme étant une validation de ces mensonges. Dans une société idéale, la transparence et l'honnêteté devraient être les piliers de l'interaction humaine. Mais la réalité humaine est malheureusement plus nuancée et plus complexe. Un équilibre est souvent nécessaire où l'honnêteté et la transparence sont valorisées, mais où une certaine flexibilité est également éthiquement et socialement acceptée pour aider à faire face aux complexités de la vie. Il est donc non seulement judicieux, mais aussi important pour nous tous d'apprendre à bien gérer vérité et mensonge en tenant compte à la fois des différents contextes, mais aussi des impacts sur soi-même et sur les autres. Et vous, soyez honnête avec vous-même. Mentez-vous parfois, ne serait-ce que par omission, ou enjolivez-vous des fois certaines situations. Cela vous arrive-t-il régulièrement, ou seulement de temps en temps? Si vous souhaitez partager vos expériences, je serai ravie de vous lire. Vous pouvez déposer vos commentaires dans la rubrique prévue à cet effet.